Nouveau rendez-vous d'actualité sur 10e rue Télévision. Madame, monsieur, si vous nous suivez de partout dans le monde en ce moment, bienvenue. Mais avant toute place au grand titre. Les présidents des regroupements politiques convoqués ce vendredi à une réunion qui est en cours par le présidium de l'Union sacrée de la Nation. 48 heures après la sortie du nouveau gouvernement, peut-on lire dans un communiqué reçu bien avant. C'est là Augustin Kabouya a reçu pendant la journée les membres du présidium par une rencontre sur base des rumeurs circulant sur la toile selon lesquelles une pétition serait en gestation à la Chambre basse du Parlement contre l'investiture du gouvernement souminois. Situation sécuritaire dans l'est du pays, Kanya-Bayonga passe désormais sous contrôle des forces armées de la République. Une commune située à l'entrée du territoire de Lubero dans le nord Kivu, constituant ainsi une énième victoire enregistrée par l'armée loyaliste en complicité avec le groupe d'autodéfense dit Wazalendo. Et enfin, la Cour constitutionnelle déclare inconstitutionnel l'arrêt du Conseil d'État concernant l'annulation de l'élection du gouverneur de la province du Congo central. On en parle dans ce journal. Encore une fois, bienvenue dans ce journal qui s'ouvre par cette actualité. Les regroupements politiques du présidium de l'Union sacrée ont été conviés ce vendredi à une réunion qui est en cours selon un communiqué. Sachez que plus tôt dans la journée, Augustin Kabouya a reçu le membre du présidium. Cette rencontre intervient dans un contexte où les rumeurs circulent selon lequel une pétition serait en gestation à l'Assemblée nationale contre l'investiture du gouvernement souminois. Vous suivrez le détail dans nos prochaines éditions. À la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, président de cette institution, a échangé avec le directeur et le chef de division de l'administration de l'Assemblée nationale. Son message a porté sur sa vision globale à la tête de cette institution. Alain Kalondanjate nous en parle. Il s'agit notamment de la redynamisation, la réorganisation, l'amélioration de la rémunération des agents et cadres de cette administration, la problématique des effectifs et avancement en garde, la mobilité des agents et cadres ainsi que le soin de santé. Concernant les soins de santé, le président Vital Kamerhe a exprimé sa volonté à doter l'Assemblée nationale d'un grand hôpital moderne avec toutes les spécialités et une grande pharmacie afin de permettre aux honorables députés nationaux et au personnel de l'administration de bénéficier des soins médicaux de qualité. Il compte solliciter l'implication personnelle du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour matérialiser cette idée. Concernant la mobilité des agents, le président Vital Kamerhe a salué l'initiative de doter tous les directeurs de véhicules au cours de la législature passée. Il a par ailleurs exprimé son intention de poursuivre ces gestes pour les chefs de division. Pour terminer, il a invité tous les agents et cadres de l'administration de l'Assemblée nationale à un travail de qualité et à la ponctualité, autant qu'il l'a fait avec les honorables députés à la première plénière tenue sous la houlette du bureau définitif. Prenant la parole au nom des agents, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Gouvoulou, a remercié le président Vital Kamerhe pour la promptitude avec laquelle il a convoqué cette réunion. Vos paroles créent en nous l'espoir et il faut que ça se concrétise et ainsi ça sera notre œuvre à tous car nous sommes une équipe. Dans une équipe, seul un joueur marque mais la réjouissance est de tous. Soyez notre buteur, honorable président, et marqué beaucoup de buts, a déclaré Jean Gouvoulou, secrétaire général de l'Assemblée nationale. Pour clôturer la séance, le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement a écouté avec attention les suggestions de certains cadres et leur a promis d'être toujours attentif à leurs remarques. Il faut rappeler qu'une séance seulement après son entrée en fonction, le président de l'Assemblée nationale a accéléré les rythmes de travail. Vital Kamerhe a multiplié les échanges avec plusieurs personnalités, dont les membres du gouvernement et le mandataire public. Parlons à présent du nouveau gouvernement mis en place après plusieurs mois d'attente, finalement bien accueilli par la classe politique congolaise qui a salué le choix du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion en masculinité positive, et a souhaité fructueux mandat à la nouvelle équipe gouvernementale. Clarisse Mbouy signe cet élément.
Est-ce qu'il y a un espoir? On peut dire oui. Il faudrait qu'en tant que parlementaire, qu'on puisse réellement suivre le travail de cette équipe gouvernementale. Donc c'est très capital. Mais moi, en tant que Dimaniema, comme élu, je ne me retrouve pas dans les gouvernements. Même si dans ma formation politique, il y a mes camarades qui sont là. Mais en tant que Maniema, je ne me suis pas retrouvé. Bon, je pense que ça c'est une disposition de la Constitution, la forme représentative du gouvernement. Si la province Maniema comme telle n'est pas prise en compte, mais l'espace, au moins les grands Kivu, est pris en compte dans ces gouvernements. Bon, j'ai lu le nom de ces ministres. Bon, ça ne m'inspire rien. Ça inspire peut-être à celui qui les a nommés, a priori. Parce que le peuple n'a pas encore vu quelque chose. Il n'y a que, pour l'instant, que de les apprécier et de leur dire fructueux mandat. Mais les juger maintenant, a priori, moi je pense que c'est un peu trop tôt. Mais sinon, bonne chance à ceux qui ont été nommés et à ceux qui ont été promis. On les attend ici. Et on va les investir. Le peuple congolais avait besoin des institutions qui puissent lui permettre de résoudre les problèmes qui sont les siens. Au stade actuel, moi je ne veux pas dire que parce que moi, Passi Zapamba, je n'ai pas été repris dans le gouvernement, que le gouvernement est ceci, le gouvernement est cela. Non, nous avions besoin du gouvernement. Il faut que ces gens-là se mettent, ces concitoyens se mettent au travail. Et le travail pour lequel ils ont été nommés, c'est de rencontrer les préoccupations de la population. Tout à fait autre chose à présent, fin de la mission d'encadrement dans les entreprises publiques par l'inspection générale des finances. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le chef de service Jules Alinguetekei et les mandataires publics. Décision saluée par le gendarme financier qui a promis le monitoring de l'IGF sur terrain concernant la situation financière de toutes les entreprises de l'État avec comme document de support le relevé bancaire. Marco Elda dans ce reportage. Sur invitation conjointe, Association nationale des entreprises et établissements publics ANEP et l'IGF, les mandataires publics des entreprises de l'État, ont eu des échanges fructueux avec Jules Alinguetekei, inspecteur général des finances, chef de service, sur la fin des missions d'encadrement de l'IGF dans les entreprises de l'État. Les gendarmes financiers ont motivé cette décision par l'impératif d'accompagnement par l'IGF des régies financières dans la mobilisation des recettes pour ce nouveau gouvernement. L'inspection générale des finances va procéder au déploiement total de ses inspecteurs sur terrain concernant la lutte contre la fraude fiscale et douanière, mais également l'écoulage public tel que l'évoque ici le chef de service Jules Alinguetekei. Nous avions tenu à faire cette réunion avec tous les mandataires publics où l'inspection générale des finances était en mission d'encadrement pour les informer officiellement de la fin des missions d'encadrement qui étaient diligentées auprès de leurs entités respectives pour la simple raison que les inspecteurs des finances sont appelés à renforcer les dispositifs en rapport avec la mobilisation des recettes. Ayant répondu favorablement à cette grande rencontre, les mandataires publics saluent l'accompagnement de l'IGF du fait que ça leur a permis de comprendre, de mieux connaître les éléments de langage d'une bonne gestion financière. La plupart estiment que l'inspection générale des finances jouait le rôle du parapluie. Ça a été vraiment un vrai parapluie, comme les autres l'ont dit. Et on espère qu'avec les recommandations, ça pourra toujours nous servir pour qu'on se justifie lorsqu'on a un petit peu de pression. Revenant sur le conseil que vous venez de nous prodiguer, monsieur l'inspecteur de l'IGF, je voudrais que vous puissiez être toujours ce parapluie. C'est pour éviter qu'on fasse un éternel recommencement. Jules Alinguetekei a devant ses mandataires insisté que ces entités publiques qui connaissent aujourd'hui un redressement ne peuvent plus sombrer, mais il a plutôt invité ses hôtes à intérioriser l'implémentation de la bonne gouvernance, cheval de bataille du président de la République, Félix Tshisekedi.
Toutefois, un monitoring se fera chaque fois par l'IGF sur la situation financière de toutes les entreprises de l'État auprès de banques commerciales au moyen de relevés bancaires. Des recommandations sur la pratique de la bonne gouvernance ont été formulées par écrit à toutes ces entreprises et elles feront l'objet d'une évaluation au mois de janvier 2025. Dans le reste de l'actualité, finaliste du dernier concours de procès fictif de la Cour pénale internationale version française, l'équipe de l'université de Kinshasa est de retour au pays après un parcours élogé marqué par une distinction individuelle de Deborah Sabanga qui a raflé le trophée des meilleurs orateurs. Ses étudiants, futurs juristes, ont été reçus au Palais de la Nation sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par les directeurs de cabinet adjoints Nicole Ntumba-Boacha, qui les a félicités de la part du magistrat suprême Félix Tshisekedi. Suivez. Madame Stacy Adams. Après leur sélection à Kinshasa pour avoir présenté les meilleures mémoires retenues à la faculté de droit, 4 étudiants de l'université de Kinshasa viennent de représenter la République démocratique du Congo à des concours organisés à Bruxelles en Belgique et à La Haye aux Pays-Bas devant la Cour pénale internationale. Ces futurs juristes ont été reçus au Palais de la Nation par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Nicole Ntumba-Boacha, professeur en droit international, qui les a vivement félicités au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Arriver à un procès fictif à la CPI en battant de grandes universités françaises, américaines, parce qu'il y en a eu du Canada, je pense, pour le concours, c'est un exploit. Je dis toujours, et je leur ai dit ici, que vous savez, votre mère peut avoir la gagne, mais ça reste votre mère. On a l'obligation sentimentale et patriotique même de la soigner. Et ils l'ont soignée en nous rapportant un prix. Le prix du meilleur orateur dans la personne de Madame Deborah Sabanga et le prix de la deuxième place pour le concours de procès fictif. C'était pour c'était pas un trophée d'ensemble. La joie est incommensurable. Et au nom du chef de l'État, je pense qu'il était important de recevoir ici, dans leur maison, à la présidence, pour leur témoigner d'abord combien est-ce que le chef tient à la jeunesse. Et je leur ai rappelé ici que parmi les 6 piliers, les 6 objectifs que le président a mis en place pour son deuxième mandat, il y a en première place la jeunesse. Ces jeunes ambassadeurs de la RDC ont participé au concours Charles Rousseau sur le droit international à Bruxelles, où Deborah Sabanga a reçu le prix de meilleure oratrice, meilleure plaideuse devant les étudiants venus de plusieurs universités du monde. Le trophée que je porte dans mes mains, c'est le trophée de meilleur orateur au concours de procès simulé devant la Cour pénale internationale que j'ai pu gagner parce que mon équipe avait été qualifiée en finale et que le jury a décidé qu'au regard de mes interventions, j'étais à même d'obtenir ce trophée-ci. Au total, l'équipe ramène 2 trophées. D'abord, les trophées de la deuxième place qui a primé l'équipe parce qu'elle est arrivée en finale, mais malheureusement, on n'a pas gagné. Et c'est comme ça que l'équipe a ramené le trophée de la deuxième place, mais également le trophée de la meilleure oratrice qui tient Deborah Sabanga entre ses mains. Rappelant qu'à La Haye, devant la Cour pénale internationale, l'équipe de la RDC est allée en finale en rapportant également le prix du meilleur plaideur. Situation sécuritaire dans la partie est du pays, je l'ai énoncé de l'entame de cette édition du journal. La commune de Kanyabayonga, située à l'entrée du territoire de Lubero, dans le nord Kivu, jadis sous occupation de rebelles du 1-23 avec leur complice RDF, est passée sous le contrôle de l'armée congolaise, appuyée par le Wazalendo ce vendredi 31 mai. Cette information nous a été confirmée par Héritier Gachegou, porte-parole de Wazalendo, qui a en outre salué les avancées significatives de l'armée loyaliste. Il était au téléphone des Persides, Liambassi. On l'écoute. Dans les collines de Nunda, mais effectivement c'est au nord Kivu. Au nord Kivu, dans la chefferie de Baounde, oui, il y a eu effectivement des opérations, des attaques, des affrontements entre la FRDC et l'armée rwandaise.
nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes très bien rassurés que la FARDC a pu faire un grand travail dans cette colline. Eh bien, c'est une colline stratégique. Bien que nous avons attendu que l'artillerie aérienne de la FARDC puisse aussi agir, mais le Wazalendo et la FARDC ont pu faire un grand travail dans cette colline de Dumba. La situation actuelle est que la population de Bourimana, elle est bien calme, parce qu'on attend que la FARDC puisse encore libérer tous les environnants. Et donc, nous appelons vraiment à toute la population congolaise, surtout celles qui se trouvent dans ces entités, d'être un peu calme, parce que la FARDC travaille avec toutes les stratégies possibles pour que toutes les collines environnantes de Ndumba soient libérées, puisque aujourd'hui, la FARDC est en bonne position pour que la situation soit tranquillisée dans ces endroits. Du Nord Kivu en Ituri, bonne nouvelle pour la population du territoire d'Irumu, bénéficiaire d'eau potable qui coule à flot au robinet de la Régie des eaux après un an des pénuries. Ceci grâce à un groupe électrogène disposé par le service attitré de l'administration militaire à la tête, le gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboya Kanshama, un offre de soulagement pour la population de cette contrée du pays. Regardez. Nous sommes ici en territoire d'Irumu, où les villages fantômes, les incendies des véhicules, les marchandises, les embuscades ponctuées à une criminalité aiguë, les enlèvements et le règlement des comptes laissent désormais place au développement endogène et exogène depuis que les forces armées de la République ont restauré l'autorité de l'État. Aujourd'hui, fin de calvaire de la population du chef-lieu du territoire d'Irumu. L'eau potable coule à flot dans les robinets de la Régie des eaux. La dotation de ces groupes électrogènes de 20 kVA et 28 chevreaux est l'œuvre du commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri, Johnny Luboya Kanshama. L'administrateur militaire d'Irumu salue la promesse réalisée par le numéro 1 de l'Ituri lors de sa mission d'itinérance dans ces coins de la province. Ces derniers jours sont caractérisés par les inaugurations et cela n'est qu'un avague. Nous avons connu une pénurie d'eau d'une année. Le gouverneur a attendu vos pleurs et a tout disposé. Plus question de puiser de l'eau sur de longues distances. C'est déjà un grand pas. Nous disons merci à l'autorité. Le chef de la chefferie de Mopala ainsi que la population locale remercie d'un cœur ouvert Johnny Luboya Kanshama, gouverneur militaire, pour avoir tenu sa promesse. L'eau, c'est la vie. Les gens qui veulent obtenir la fin de l'état de siège, nous leur demandons plutôt d'évacuer. Car si aujourd'hui sommes revenus à Irumu, c'est grâce à l'état de siège. Aujourd'hui, le gouverneur Luboya vient de nous octroyer un générateur. Ça prouve qu'il est attentif à nos cris d'alarme avec des solutions. Je suis contente parce que nous avons à présent de l'eau. Merci au gouverneur, que Dieu lui bénisse. Disons-le, les faits de voir l'eau potable couler à nouveau vient s'ajouter aux nombreux efforts dans la reconstruction des structures sanitaires et scolaires en cette période de l'état de siège initié par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi, dans le cadre de PDL 145 territoires, faisant du territoire d'Irumu un oasis de paix où les beaux vivres ne présagent aucun doute. Quittons l'est du pays pour le Congo central, mais de manière brève, où la Cour constitutionnelle a déclaré ce vendredi 31 mai inconstitutionnel l'arrêt du Conseil d'État annulant l'élection du gouverneur de la dite province. C'était lors d'une audience publique présidée par Dieudonné Kamuleta que la Cour constitutionnelle, siégeant en matière d'interprétation et de contrôle des constitutionnalités, a rendu son arrêt. La centrale électorale avait prévu la réorganisation de l'élection du gouverneur au Congo central le 7 juin prochain, conformément à l'arrêt de la plus haute juridiction d'ordre administratif annulant l'élection de Grace Bilolo. La décision du Conseil d'État était intervenue
après que la Cour d'appel du Congo central a validé en premier degré l'élection de Grace Bilolo du regroupement politique AVCA comme gouverneur de cette province au détriment de Guy Bandou, porté par l'Union pour la nation congolaise des Vital Kamere. Les gouverneurs sortants Guy Bandou avaient contesté l'élection de Grace Bilolo en appel devant le Conseil d'État en s'appuyant véritablement sur une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrant une transaction d'argent entre les députés provinciaux devant l'isoloir. Faisons retour à Kinshasa afin de parler de la problématique de latrines publiques qui est devenue une vraie menace pour la santé de la population congolaise. Le constat sur terrain révèle que celles qui existent sont non entretenues d'une part et de l'autre. Les privés en ont fait un business pour pallier tant soit peu au comportement des Quinois, celui de se soulager en plein air. Un reportage de Merveille Poyi et Natacha Kanda, sans oublier Clément Kou. La capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, présente un déficit des latrines publiques, encore que celles qui existent sont non entretenues. Face à un besoin naturel et pressant, un bon nombre de Quinois se soulagent dans la nature, en public, aux abords des caniveaux, les longs des murs des parcelles, des pneus de véhicules, des cours d'eau, polluant ainsi la nature. D'autres encore urinent dans les bouteilles et défèquent dans les sachets, les jetant sur la rue. Le service d'hygiène à Kinshasa n'est plus qu'une question de nostalgie. Il y avait d'abord le service public de l'hygiène, ce qui n'existe plus. Et donc, avec ce service-là, il y avait une suivi. Il faisait la suivi, ou le suivi, je peux dire, de tout le toilette publique. Mais actuellement, nous remarquons qu'il n'y en a plus beaucoup, voyez-vous. Et donc, il n'y a même plus le service d'hygiène. Ça fait maintenant 5 ans que je suis ici. Les toilettes publiques, elles sont rares. C'est difficile de voir ça. Donc, pour mon point de vue, j'ai remarqué que les toilettes publiques sont d'abord très sales. Pour certaines que j'ai déjà vues. Dans les marchés, les toilettes publiques se sont développées en business. Les usagers interrogés se plaignent de l'état de ces latrines pourtant payantes. Il y a des toilettes, mais l'accès c'est moyennant quelque chose. Mais s'il y a l'insalubrité à l'intérieur, c'est le problème des gens, les gens qui travaillent là. Les toilettes publiques existaient, les gens travaillaient, surtout les percepteurs de 200, 300 francs là. C'est à leur charge. Parce que quand quelqu'un donne les 200 francs, c'est moins un service. Et quel service? C'est la propriété. Mais il y a continué à continuer la saleté. Oui. Il s'y est de rappeler que l'absence des toilettes publiques est une menace pour la santé des habitants. Pour mettre la population à l'abri des maladies liées notamment à l'insalubrité, un appel est donc lancé à l'autorité provinciale d'ériger des toilettes publiques aux environs des grands édifices publics, des marchés, des établissements scolaires et de mener une vaste campagne de sensibilisation au changement de comportement pour mettre fin à ces pratiques. Madame, monsieur, ce journal est complètement terminé, mais à vous que nous suivez de partout dans le monde, si vous avez pris en cours des diffusions, je vous rappelle le principal titre. Je l'ai dit tantôt, le président des regroupements politiques convoqué ce vendredi à une réunion qui est en cours par le présidium de l'Union sacrée de la nation. Ceci 48 heures après la sortie du gouvernement, peut-on lire dans un communiqué rendu public. Bien avant cela, Augustin Kabouya a reçu pendant la journée les membres du présidium pour une rencontre sur base des rumeurs circulant sur la toile selon lesquelles une pétition serait en gestation à la Chambre basse du Parlement contre l'investiture du gouvernement souminois. Nous avions également parlé de la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays. Kanyabayonga passe désormais sous contrôle des forces armées de la République, une commune située à l'entrée du territoire de Lubero dans le Nord Kivu qui était jadis sous occupation de rebelles du M23 en complicité avec le RDF, constituant une énième victoire enregistrée par l'armée loyaliste en complicité avec les groupes d'autodéfense dits Wazalendo. Et puis enfin, la Cour constitutionnelle déclare inconstitutionnel l'arrêt du Conseil d'État concernant l'annulation de l'élection du gouverneur de la province du Congo central. Vous avez suivi les détails dans cette session d'information.
Ainsi s'achève ce journal, Madame Monsieur. Tout le plaisir était mien de vous le présenter. Merci également à toute la grande équipe rédactionnelle et technique, sans oublier Colin Toumba et Merveille Poy qui ont assuré l'édition. Au revoir.